Voilà, l'enregistrement est lancé. Allez-y fort, Louise. Hein. Allez-y fort. Très fort. Ouais. Je veux prendre ma voix de stentor. Bonjour Noëlla. Bonjour Jacques. Bonjour. Ah, on t'entend très bien là. Bonjour Noëlla. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Noëlla. Voilà. Voilà. Une fille diurette, pétulante et jolie, se promène en jupette couleur colibri. Le soir, plus coquette, en voile d'organdie, décote des gambettes dans les surprises parties. Puis elle fait la coquette un jour d'un beau parti. Des projets plein la tête l'entraînent à la mairie. Pour des noces, elle s'apprête. C'est bientôt le jour J. Elle se voit en vedette, adulée et chérie. Mais le rêve s'arrête. Un matin au réveil, alanguie et défaite d'une nuit sans sommeil. Elle a trop mal de tête, le corps endolori. Plus qu'une idée en tête, pouvoir traîner au lit. Et il y a la vaisselle, les courses, le ménage. Ce sont les attributs liés au mariage. Avant qu'elle ne soit prête, son ventre s'arrondit. C'est la fin de la fête, le début des soucis. En chaussons, en nuisette, elle est encore jolie. Sa maison est coquette, son balcon bien fleuri. Elle a toutes les traits d'une femme accomplie. Mais au fond, elle regrette le temps des rêveries. Ah, bah non, faut pas regretter. Magnifique, magnifique. Tu l'as Bravo, écrit quand Louise. celui-là? Tu l'as écrit quand celui-là? Ah, c'est elle qui l'a écrit. Ah bah oui, tous ces poèmes, c'est elle qui les fait. Hein. Ah oui, 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 les poèmes de Oui. Louise, c'est Louise l'auteur. Et alors, ça Ah, parlait Louise, de... c'est quelque chose. Jacques C'est quoi? demandait quand est-ce que vous l'avez écrit, Louise. Oh, il y a longtemps. Il y a Ah bon. longtemps. Je trouve que j'ai retrouvé parce que j'essaie de décrocher un peu, puis je dis tiens, ce truc-là, oh là là, il y a longtemps ça. J'espère C'est quoi que, le... j'espère que la chute n'est pas vraie, hein, que vous rêvez encore. C'était pour un truc que je voulais dire que quand on est jeune, on fait des tas de rêves, on croit que quand on est Ah, Tout à fait, tout à fait. C'est maintenant exact. c'est moins des rêves d'avenir, c'est des rêves du passé. C'est quoi le titre? on croit quand on est marié, oh là là. Chantal demande le titre, Louise. Comment? Chantal demande le titre. La désillusion peut-être. Des- Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu. illusions. Ça, c'est un titre d'aujourd'hui alors. On va le Qu'est-ce que c'est? trouver J'ai donc pas sur entendu le le titre. site forum, là, sur notre site, quoi. Non, Ouais. non, parce que je ne l'ai pas encore. Nous Ah, n'avons pas encore d'accord. le texte. Oh, dommage, je suis Mais arrivée on a en retard. l'enregistrement, on pourra peut-être reconstituer le texte. Ah oui, d'accord. Parce que je suis arrivée en Louise, retard. Et vous Louise avez me le appelé. dictera. D'accord. Parce que En vous tout avez cas, moi, eu il l'air me plaît d'avoir beaucoup, hein. apprécié beaucoup. Et j'ai entendu que la fin, alors je ne sais pas. Ah, bah t'avais qu'à arriver au début, hein, ma vieille. T'as loupé quelque Oui, chose. oui, oui. Oui, mais Allez, parlez pas tous en même temps parce que Louise voudrait dire quelque chose, mais j'ai Oui. pas entendu. Non, je dis ça, ça date de longtemps parce que finalement, presque toutes les jeunes filles rêvent de se marier. Mais elles n'ont pas compris qu'il y avait la vaisselle à faire le lendemain. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, peut-être. Maintenant, actuellement, les jeunes, ils sont avertis, quoi. Ils savent dès le Tu début. crois? Mais quand on est dans le temps, là, déjà, le jeune homme mettait du temps pour faire la cour et tout ça. Oh, maintenant, il y a Internet. Toujours vraiment avec impatience et puis peut-être qu'il vous fait la cour, ça va. Non, c'est vrai que ça change. Bien sûr, ça ne peut pas être toujours ça. Bien, personne ne peut faire le manège avec Louise aujourd'hui. Hein. Moi, c'est un peu mon côté rêveur, quoi. Ouais. On enchaîne avec un de nos poèmes.
du Ouais. jour. Il y en a trop, hein, on ne va pas les faire tous. Hein. Non. Je vous rejoins tout à l'heure. Je vais sur les textes. Les autres sont pas Ah, tu vas disparaître. Oh. Oui, Chantal, Noëlla, Mireille, Odile et Elie sont là. merci Louise pour tous vos beaux poèmes. Et j'espère qu'on en aura encore. Ah oui. Chantal, ton micro est coupé. Non, je Alors, acquiesçais, à je tout à disais l'heure, oui. Mireille, tu À tout à disparais. l'heure. Bah, tu peux peut-être commencer avec un premier texte, tiens, puisque tu disparais là. Ça Alors, va être quoi d'accord. ton premier Attendez. texte? Attendez que je m'installe d'abord. Ah bon? Parce que bon, il faut que je retourne dans le texte. Plaisir de dire. Voilà. Donc, alors, le premier texte, ça va être L'étable de Émile Ah, Verhaeren. ce cher Vera Ah, Eren. attendez, il y a eu. T'as vu, hein, il avait une drôle de Alors. gueule. Hein, j'ai mis son portrait. Oui, oui, c'est vrai. Il n'a c'est pas vrai. l'air très C'est inspiré. Non, il a l'air surpris. Il est en train de réfléchir là, ce qui, je pense. Il est en c'est train quel de N'en poème dis pas réfléchir. plus, tu vas nous faire découvrir ces beaux vers. C'est quel poème? Oh. C'est quel poème? L'étable. L'étable, l'étable. Les tables. Vous savez, moi, je suis très bucolique, mais campagnarde. Moi, j'aime bien la nature, donc c'est souvent que je choisis ce genre de poème. Ah oui, les vaches beuglaient très doux pour la nature. Moi, j'adore les vaches. Ça sent un peu le J'adore la fumier ou le campagne. purin, mais à part ça. J'adore la campagne, j'adore les vaches. Allez, D'accord, vas-y. d'accord. Allez, à Alors, toi, Mireille. l'étable. Comment? À toi, Mireille. Ah, pardon, je vais lancer, arrêter la vidéo et la relancer. Maintenant, ça va, ça tourne. Merci. C'est quel poème là? L'étable. L'étable Et de c'est Émile Verhaeren. Je l'ai pas vu. Enfin, l'étable. Si. D'accord. Ok. Il est dans le début, alphabétique, dans les théoriquement, dans premiers. l'ordre alphabétique des titres. J'y vais? Oui. Oui, oui, L'étable. il va nous rejoindre. L'étable, Émile Verhaeren. Oh, ben, j'attends Louis. J'attends Non, Louis. non, il est là, c'est bon. Oui, oui. D'accord. L'étable, Émile Verhaeren, est pleine d'un bétail magnifique. L'étable, à main gauche, près des fumiers étagés hauts, volet fermé, dormait d'un pesant sommeil chaud sous les rayons serrés d'un soleil irritable. Dans la moiteur chaleur de la ferme au repos, dans la vapeur montant des fumantes litières, les bœufs dressaient le roc de leurs croupes aletières et les vaches beuglaient très doux, les yeux mi-clos. Midi sonnant, les gars nombreux curaient les auges et les comblaient de foin, de lavande, de sauge, que les bêtes broyaient d'un lourd mâchonnement. Tandis que les doigts gourds et durcis des servantes étiraient longuement les mamelles pendantes et grappillaient les pis tendus canaillement. Je suis pas sûre de l'avoir bien dit. Hein. Tu as soigné le dernier vers. Voilà, c'est ça, parce que j'adore le lait. Alors, je m'imagine en train de... Bon, le reste, c'était pas ça. Ah, si, enfin bon, alors je ne donne que mon avis. Hein. Tu as très bien dit un poème, mais tu disais un poème beaucoup plus Voilà, que c'est tu ça. racontais une histoire. Ouais, c'est dur. Hein? J'ai pas encore le truc. Je t'ai pas senti tout à fait présent dans ce que tu racontais, même si Ouais. tu disais bien les vers. Hein. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un travail. Non, mais il faut que je travaille là-dessus. J'ai du mal, c'est compliqué. Ben, Ça on va demande- commencer le manège. Qui est-ce qui reprend les tables? Ah, il y a Evelyne qui doit avoir du mal à nous joindre. Elle est avec Chantal, là, apparemment. Ça doit être ça. Ah, Eh, mais Chantal, son micro est coupé. Oui, parce qu'elle parle à Evelyne. Ah oui. Ah oui, d'accord. allez, Bon, ben j'y vais. merci Odile. Merci. Alors attends que je regarde, tu es le numéro 3, que je te mette en grand écran pour l'enregistrement. Voilà.
Et les tables sont. Je trouve ça où, là, les tables? Dans le programme du à 18, Lee. À Moi, je vois plaisir les de textes dire, proposés. Ok, donc, ok. plaisir de dire, il y a les tables. Je crois que c'est au D'accord, milieu, d'accord, ok, j'y Non, c'est vais. au début, un petit peu au début. au début. D'accord, j'y vais. Merci. Les tables. Et pleines d'un bétail magnifique. L'étable, à main gauche, près des fumiers étagés hauts, volets fermés, dormait d'un pesant sommeil chaud, sous les rayons serrés d'un soleil irritable. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Dans la moite chaleur de la ferme au repos, dans la vapeur montant des fumantes litières, les bœufs dressaient le roc de leur croupe altière, et les vaches beuglaient, très doux, les yeux mi-clos. Midi sonnant, les gars nombreux curaient les auges et les comblaient de foin, de lavande, de sauge que les bêtes broyaient d'un lourd mâchonnement. Tandis que les doigts gourds et durcis des servantes étiraient longuement les mamelles pendantes et grappillaient les pis tendus, canaillement. Mais les derniers vers, ils vous inspirent toutes les deux, en tout cas. Ah ben, on est gourmande. Il y avait davantage d'atmosphère, mais c'est, à mon avis, Oui. c'est pas encore tout à fait ça. Mais enfin, c'est pas Oui. facile en première lecture. Hein. Non. Pas d'autres amateurs pour celui-là? Je remets la liste. Quel va être le prochain texte? Mais si tu pouvais le lire, Jacques, celui-ci, si tu as Moi, le temps. je veux bien, mais on va voir. Hein. Je suis pris au mot, il faut que j'y aille un petit peu là. L'étable est pleine d'un bétail magnifique. L'étable, à main gauche, près des fumiers étagés hauts, volets fermés, dormait d'un pesant sommeil chaud, sous les rayons serrés d'un soleil irritable. Dans la moite chaleur de la ferme au repos, dans la vapeur montant des fumantes, oh là là, dans la vapeur montant des fumantes litières, les bœufs dressaient le roc de leurs croupes altières, et les vaches beuglaient très doux, les yeux mi-clos. Midi sonnant, les gars nombreux curaient les auges et les comblaient de foin, de lavande, de sauge, que les bêtes broyaient d'un lourd mâchonnement. Tandis que les doigts gourds et durcis des servantes étiraient longuement les mamelles pendantes et grappillaient les pis tendus, canaillement. C'est bien. Je peux dire qu'il m'inspire pas énormément, hein, ce poème. C'est dommage, parce que moi je le trouve très beau. Mais ceci dit, c'est une atmosphère, hein. Oui. Alors attends, il y a quelque chose que. Oui, je sais, j'ai pas compris, peut-être que c'est. Oui, vas-y. Je sais pas. Sous les rayons serrés d'un soleil irritable, pourquoi il y a un point là? Ben parce que c'est la fin de la phrase. Attends, je reviens là-dessus. Où est-ce qu'il y a le soleil Jacques n'a irritable pas marqué l'arrêt après irritable, mais effectivement, il y a un point. Oui, il y a un point. Hein. Volets fermés dormait d'un pesant sommeil chaud sous les rayons serrés d'un soleil irritable. Dans la Un moite soleil chaleur. irritable, moi, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Mais ça te brûle la peau, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça, voilà. C'est ta peau qui est irritable, c'est pas le soleil. Non, c'est ta peau qui est irritée par le soleil oui, qui mais est ça, c'est une irritable. astuce poétique d'un Belge. Parce qu'il était belge, C'est pour ça que je ne comprends pas. C'est de l'humour belge. Ou de la poésie belge. Non, j'ai pas beaucoup de respect pour Vera Eren, c'est pour ça. Ouais, ni Guitry, hein, j'ai remarqué. Elle n'a pas l'air d'accord, mais elle a son micro coupé. Ah oui, Chantal, Je disais que j'aime beaucoup Émile Verhaeren, j'avais appris le chaland,
Et ça n'a Oui, pas non, été mais repris par un chanteur, ça? si, Le sûrement. batelier promène, je sais plus quoi. Mais c'est un de nos grands poètes du second plan, là, comme Maurice Carême, Verhaeren, ils sont souvent ensemble hein, dans les Ah cahiers. bon? Mais c'est un poète pour les écoliers. Ah, Voilà. mais j'aime beaucoup. Voilà. Non, mais il est bon. Oui, Mais Pour les nous avons novices encore comme des nous. âmes d'écoliers. je trouve ça si. Pour les novices comme nous, Tu Chantal. veux dire quelque chose, Evelyne? Ben non, là, je suis en T'as train pas- de chercher l'écolier et le maître d'école et l'écolier, j'arrive pas trop, je trouve pas. L'enfant et le maître d'école, je la retrouve dans aucun de mes deux. Pourtant, Ah. je l'avais. Tu veux en dire un autre, non? Ben, Ah, j'ai plus de son. Si, c'est que personne parle. Ah, pardon. Je m'inquiète toujours. Evelyne voudrait dire la laitière et le pot au lait. Voilà, Ah je bon, mets le... tiens, il y avait longtemps. Je crois qu'on ne l'a même pas mis dans le cahier encore, celui-là. Oh, si, sûrement. Si, je crois Allez, qu'elle l'a vas-y, dit on au deal il n'y a t'écoute. pas longtemps. Evelyne, bonjour Evelyne, on t'écoute. bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Bonjour Mireille. Alors, la laitière et le pot au lait, Jean de La Fontaine. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi poussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait d'un 102, faisait triple courir. La chose allait bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile si je m'en laisse assis pour avoir un cochon. Le porc a engraissé coupera peu de son. Il était, quand je lus, de grosseur raisonnable. J'aurais, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu veaux, vaches, cochons, couvés. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, une ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit en farce fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit n'est pas la campagne? C'est le fait château en Espagne. Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant. Il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. En milliers rois, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis gros Jean comme devant. T'as une voix bien joyeuse, hein, bien gaie, bien légèrement farceuse, c'est très agréable. Mm. Ouais, La c'est même vrai. répertoire. C'est vrai, c'est vrai. Allô? Oui, Je oui. la mets à mon répertoire. Oui, D'accord, très bien. Bah, bon, je vais l'apprendre par cœur. Je vais la réapprendre. Ah bah si c'était en lecture, c'est pas mal du tout, hein. C'est en lecture. Ouais, ouais. Ah oui, non, enfin. Bravo, Evelyne. Il y avait un seul truc à dire, et encore, hein, c'est en cherchant bien, c'est de temps en temps des petits espaces. T'es toujours un peu à te carapater, mais là ça va assez bien avec la fable, hein, on peut la dire assez vite. Hein. Ah d'accord, je l'ai pas dit assez vite. Je l'ai pas dit assez vite. Si, à certains moments, j'ai même trouvé que c'était un peu rapide, qu'il y aurait pu y avoir des enchaînements un peu plus marqués. Mais c'est vraiment du détail, hein, parce que c'était très agréable à écouter. Bon, d'accord, bah, très bien. Merci. Je la mets à moi, je l'apprends par cœur. Je la réapprends par cœur. Et je la mets à mon répertoire. Bon. J'enlève le micro à Evelyne. Si tu veux dire quelque chose, tu me dis. Oui, je passerai volontiers la parole à Lee pour le lièvre, là. Oh,
Maintenant, tu as eu le temps de te chauffer, et après, si tu attends trop longtemps, tu vas te contracter. Hein. Ouais, ok. Ah, ok. C'est la Donc, c'est le lièvre. lièvre et les grenouilles, toi. Hein. Commentaire de Coassé. Ok. Ok, c'est le lièvre et les grenouilles de La Fontaine. Toujours. Vous y êtes? Attends, moi je vais vous quitter, on sonne chez nous, là, je vais voir. Hein. D'accord. Ah bah Michel a dû y aller. Hop là. Donc je t'écoute, ça enregistre. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Un lièvre et son gîte songeait, car que faire en gîte, à moins que l'on ne songe. Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger un morceau qui leur profite, jamais un plaisir pur, toujours assaut d'hiver. Voilà comme je vis, cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. Ben, la peur se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre, et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Celui fut un signal pour s'enfuir devers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes, grenouilles de rentrer en leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets alarme au camp. D'où vient cette vaillance? Comment? Des animaux qui tremblent devant moi? Je suis donc en foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre qu'il ne puisse trouver un plus poltron que soi. Bravo, Lee. Oui, Ouais. oui, tout à fait, tout à fait. Il a bien fait les liaisons. Hein, c'est très, J'adore le lièvre américain. Je suis Oui. donc à foudre de guerre. très bien. C'est pour ça que Ah, c'était très bien. j'aime pas. Okay. C'était bien, hein, franchement. Oui, vraiment, vraiment. Tu Oui. trouves pas, Evelyne? Bien, allez, tais-toi. Tu peux parler Ah, si, si c'est tu bien. le micro, si tu as des choses à dire sur ça. Ça vaut le coup de faire un manège là-dessus. Il a même corrigé une liaison qu'il n'avait pas faite. Oui, oui. Ah ben ça, dans le détail, il y a des tas de petites fautes, hein, mais à lui, on lui pardonne. Hein. Il y a, Oui, il y a tout à de fait. temps Non, en non, temps un c'était pied bien. en Non, l'air mais ou une liaison qui manque. Mais mine de oui, mais rien, il en a fait c'est beaucoup. un Américain qui comprend ce qu'il dit. C'est quand même remarquable. Mais il y a quand même il y a des mots. Quelque part, Il a fait des liaisons, je suis pas d'accord. Oui, Ouais, il ouais, a fait ouais, des ouais. liaisons. Oui, tout à quelques fait. liaisons sont facultatives, non? après entente a fait la liaison, mais le vers d'avant, il y a une liaison qui manquait. Je n'ai plus en tête, hein. Mais peu importe. Hein. Mais en général, il les Si, a c'est fait. important. Ça. Mais de toute façon, avec le manège, ça va lui éduquer l'oreille, Ali. Là. Oui, j'attends le manège. Allez, qui est-ce qui s'y met? Un lièvre en son gîte songeait. C'est parent d'ailleurs ça. Un lièvre en son gîte songeait. Ouais, c'est pas évident à dire. Bon, je vais y aller hein, si personne n'y va. On n'ose pas. On a peur. Ça s'appelle comment déjà? Le lièvre et Le les lièvre grenouilles. et les grenouilles. Un lièvre en son gîte songeait. Car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge. Les gens d'un naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux.
Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite. Jamais un plaisir pur. Toujours assauts divers. Voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. Et la peur se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre, et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet, un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Ce lui fut un signal pour s'enfuir devers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes, grenouilles de rentrer dans leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Oh, et d'où me vient cette vaillance? Comment? Des animaux qui tremblent devant moi. Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre, qui ne puisse trouver un plus poltron que soi. Ça t'est cher, ce poème, quoi. Ça t'est cher. Mais tu l'aimes bien, quoi, le poème. La Fontaine, on peut faire... c'est une sucrerie à chaque fois. Hein. Mais c'est du théâtre, La Fontaine, hein, toujours. Hein, j'aime bien. Franchement, c'est la première fois que j'ai lu. Qui prend le relais? Vous voulez que j'essaie? Mais bien sûr, on veut que tu essaies. Nous n'attendions que ça, Noëlla. Le lièvre et les grenouilles. Un lièvre en son gîte songeait, car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, dit-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent. Jamais un plaisir pur, toujours assauts divers. Voilà comment je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. Et la peur se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre. Et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Ce lui fut un signal pour s'enfuir devers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes, grenouilles de rentrer en leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Et d'où me vient cette vaillance? Comment? Des animaux qui tremblent devant moi? Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre qui ne puisse trouver un plus poltron que soi. Voilà. Bravo. Oui, très bien. Ouais, c'est bien dit. Hein. Moi, je ferais... Sympa. Ah non. Il n'y a pas de faute dans la diction, c'est bien. Hein. Bravo, dit Evelyne, et moi aussi. Oui, Comment? moi aussi, Mireille aussi, elle dit bravo. Et de moi, et d'Odile aussi. Voilà. Bien, Noëlla, bravo. Merci, merci. Maintenant, c'est peut-être comme un peu Mireille tout à l'heure, quand on dit La Fontaine, je pense qu'il faut penser à un public. Soit on parle à des enfants qu'on est en train d'émerveiller, et on dit ça de telle manière qu'ils ouvrent des grands yeux, hein, surpris, ravis, etc.
soit un peu comme La Fontaine, on part à des adultes, hein, mais de manière un petit peu espiègle et provocatrice. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas être seul avec son texte quand on dit. Hein. Il faut être mentalement en situation avec le public qu'on a choisi. Hein. Ça rend les choses plus vivantes parce qu'on est en interaction avec quelque chose plutôt que d'être uniquement en lecture du texte. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ok. Quelqu'un le reprend encore celui-là? Sinon, on passe à un autre. Hein. Qui? Louise? Je viens d'essayer, mais ça me semble assez difficile. Ben, si c'était facile, il n'y aurait pas d'exercice. Hein. Grenouille. Un lièvre en son gîte songer. Parce que faire un gîte, à moins que l'on ne songe. Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient jamais manger morceaux qui leur conduisent. Jamais un plaisir pur, toujours assauts divers. Voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir, dans les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. Et la peur se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. Les hommes ont peur. Les hommes ont peur comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre. Et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet. L'ombre, un rien. Lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Ce lui fut un signal pour s'enfuir vers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes, grenouilles de rentrer en leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en a fait faire. À présent, s'effraient aussi les gens. Je mets la larme au camp. Et d'où me vient cette vaillance? Comment? Les animaux qui tremblent devant moi. Ah, je suis donc un foudre de guerre. Il est, je le vois bien, si poltron sur la terre, que ne puisse trouver un plus poltron que soi. Eh ben, c'est pas mal du tout. Hein. C'est bien. Moi, je la vois très bien disant ça à des enfants. Hein. Elle a une voix qui capte l'attention des jeunes, des enfants. Là. Tu peux parler. Oui. Oh, des plus vieux aussi, quand même. Comment? Des plus vieux Ben, aussi. nous avons toujours une âme d'enfant. Oh ben oui, ça c'est Oui, elle a quelque chose de la conteuse, c'est vrai. Hein, il y a, un peu comme Evelyne aussi, on entend beaucoup de joie et de gentillesse dans la voix, Oui, de bienveillance. d'émerveillement aussi. Oui. Je veux bien le prendre, celui-là, parce que... Juste un petit truc de détail pour Louise. Il y a encore un pied qui a été loupé. Tu as dit, et d'où me vient cette vaillance? Et d'où me vient cette vaillance? Hein? Oui, c'est vrai. Ah, oui. Allez, Michel. Le lièvre et les grenouilles. Un lièvre en son gîte songeait. Car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent. Jamais un plaisir pur,
toujours à saut d'hiver. Voilà comme je vis. Cette crainte maudite m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. La peur se corrige-t-elle? Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. Ainsi raisonnait notre lièvre, et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet, un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Ce fut un signal pour s'enfuir de vers sa tanière. Il s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouille, aussitôt de sauter dans les ondes. Grenouille, de rentrer en leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Et d'où me vient cette vaillance? Comment? Des animaux qui tremblent devant moi. Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre qui ne puisse trouver un plus poltron que soi. Nice. Voilà, on lit avec. Hein. Moi, la seule chose que je regrette, c'est plus au début d'ailleurs qu'à la fin. Tu enchaînes l'introduction et le lièvre quasiment avec la même voix. C'est-à-dire que quand le lièvre a commencé à parler, moi, on se demande un instant si c'est le récitant qui continue. Ah ouais. Hein? Non, je l'ai pas vu, moi, ça. Mais après, quand on suit, ça va. Hein, mais il y a pas de changement de voix ou de timbre entre l'introduction et le début de la prosopopée du lièvre. Non, c'était bien. Ah ben, attention, hein, c'est pas parce qu'on fait des petites remarques que c'est pas bien, hein, Chantal. Tout ça, non, mais je veux pour dire, pas faire le coup d'après. Hein. Oui, j'ai compris, oui. Parce que je suis trop bavarde, il faut que je dise quelque chose. Non, parce que sans ça, on va passer notre temps à dire ah oui, c'était bien. C'est vrai que c'est bien. Hein. Mais non, il faut nous corriger. D'abord, il y a l'âme de chacun. C'est bien de nous corriger, voilà. Comme dit Mireille. Corriger, c'est peut-être un mot un peu fort. Hein. Enfin, c'est pas vous corriger. Bah si, quand même. C'est corriger une imperfection. Moi, ça me dérange pas que l'on me corrige. De nous éclairer. Voilà. À part ça, on continue avec celui-là ou on passe à un autre? On passe à un autre. Je sais pas. Chantal, t'as pas beaucoup parlé encore? Bah, j'attends plutôt les autres, genre plus poème que fable, quoi. Bah, vas-y, lance-en un. Prends l'initiative. Alors j'en lance un, alors lequel? Alors on va voir. T'en avais pas choisi, toi? On avait pris ce. La synagogue, c'est rigolo. Est-ce qu'on peut le dire par les temps qui courent? Oui. C'est pas un truc, je veux dire, qui oriente. Ah oui, surtout que moi, j'arrive pas à dire le verset en hébreu à la fin. Je vais apprendre. Ah, moi non plus, peut-être. Je vais voir si j'arrive ou pas. Donc, c'est la synagogue de Guillaume Apollinaire. Je le trouve rigolo. Oui. Enfin, je le prends comme ça, mais il y en a qui le prennent très sérieux, qui disent que j'ai vu que c'est de l'hypocrisie de religion. Mais moi, je le trouve marrant, quoi, d'imaginer. C'est deux silhouettes amusantes, hein. Oui, je trouve que c'est amusant. Je vois pas d'hypocrisie là-dedans. Je vois quelque chose de naïf. Le contraste entre quand ils sont en dehors de la synagogue et après, bon, bah, ça, tu vas nous le mettre en relief. Allez, à toi. Je vais essayer. Puis la femme aux yeux de brebis avec le ventre qui avance, je me demande comment c'est une femme comme ça, les yeux de brebis, j'imagine. Bon. Donc, la synagogue de Guillaume Apollinaire. Ottoman Scholem et Abraham Loeveren, coiffés de feutre vert le matin du Shabbat, vont à la synagogue en longeant le Rhin et les coteaux où les vignes rougissent là-bas. Ils se disputent, écrivent des choses qu'on ose à peine traduire.
bâtard conçu pendant les règles, ou que le diable entre ton père, que le diable entre dans ton père. Le vieux rein soulève sa face ruisselante et se détourne pour sourire. Ottoman, Cholem et Abraham Loéveren sont en colère. Parce que pendant le Shabbat, on ne doit pas fumer, tandis que les chrétiens passent avec des cigares allumés. Et parce qu'Ottoman et Abraham aiment tous deux Lia, aux yeux de brebis et dont le ventre avance un peu. Pourtant, tout à l'heure, dans la synagogue, l'un après l'autre, ils baiseront la Torah en soulevant leurs beaux chapeaux parmi les feuillards de la fête des cabanes. Ottomar, en chantant, sourira à Abraham. Ils déchanteront sans mesure et les voix graves des hommes feront gémir un léviathan au fond du Rhin comme une voix d'automne. Et dans la synagogue pleine de chapeaux, on agitera les loulabim, Hanoten Nekamot Bagoim, Tolaot Baleumim. Je l'aurais pas dit aussi bien que toi à la fin. Ah bon? Ah oui, alors Hanoten machin, celui qui exerce des vengeances parmi les nations des châtiments, je suppose, celui qui exerce des vengeances parmi les nations. C'est la traduction que j'ai trouvée parce que ça m'a interpellé. Ouais, je sais pas trop. Voilà, je le trouve rigolo. Mais c'est une petite scène de genre. Hein. Oui, il est amusant, moi aussi j'aime bien. Et le début est à raconter de manière assez désopilante. Hein. C'est une caricature, le début. Hein. Tu veux le dire, Evelyne? Non? Tu l'as trouvé très drôle. Les insultes du début. Comment? J'ai pas entendu. Les insultes du début. Oui, les insultes, là, elles sont marrantes, les insultes. Bâtard conçu pendant les règles. Conçu pendant les règles. Que le diable entre dans ton père. Tu as envie de le dire, Evelyne? Non. Non? Non, parce que je l'ai pas. Tu l'as pas, d'accord. Pas d'amateur, on passe à un autre? Ouais. Moi, je viens de trouver une fable de La Fontaine, pas très longue, que j'avais jamais entendue. Oh. Je vais essayer de la dire correctement, parce que c'est une première lecture. C'est laquelle? Les deux taureaux et une grenouille. Alors, vas-y. Les deux taureaux et une grenouille. Jean de La Fontaine. Deux taureaux combattaient à qui posséderait une génisse avec l'Empire. Une grenouille en soupirait. Qu'avez-vous? Se mit à lui dire quelqu'un du peuple croissant. Ne voyez-vous pas, dit-elle, que la fin de cette querelle sera l'exil de l'un, que l'autre, le chassant, le fera renoncer aux campagnes fleuries? Il ne régnera plus sur l'herbe des prairies. Viendra dans nos marais régner sur les roseaux. Et nous foulant comme pieds jusqu'au fond des eaux, tantôt l'une et puis l'autre, il faudra qu'on pâtisse du combat qu'a causé Madame la génisse. Cette crainte était de bon sens. L'un des taureaux, en leur demeure, s'alla cacher à leurs dépens. Il en écrasait 20 par heure. Hélas, on voit que de tout temps, les petits ont pâti des sottises des grands. Tu as entendu, Lia? Croissant, le peuple croissant. Oui. Oui, il s'était interrogé sur ce mot-là l'autre jour. Oui. C'est marrant, je ne sais pas si c'est qu'on connaît le texte ou qu'on ne connaît pas le texte. J'ai mieux suivi la laitière et le pot au lait que je n'ai suivi celui-là, Evelyne. Alors, est-ce que c'est parce que toi, tu découvres aussi un peu le texte? C'est une première lecture. Ou tu as ton train et si on ne connaît pas le texte, on a plus de mal à te suivre, je ne sais pas. Hein, que tu es toujours un peu rapide. Hein. Oui. Tu as toujours une voix agréable, mais c'est toujours un peu rapide. D'accord. Bon, je peux la redire peut-être que je la dis plus lentement. Elle peut la dire plus lentement, demande Evelyne.
Je suppose, comme je ne l'ai pas sous les yeux, hein, mais je suppose. C'est toujours des espaces qu'il faut ménager à certains moments et des changements de plan. D'accord. Et personnellement, j'ai eu du mal à suivre l'histoire. J'ai été moins, et sans doute parce que je la connais pas, hein, ça c'est possible aussi. Hein. Le son n'était pas terrible non plus. C'est possible. Hein. Je vais le mettre autrement. Il y en avait en main libre, je vais le mettre en normal. Ah bon. Bon, en attendant, on va passer la parole à quelqu'un d'autre quand même. Qui prend le relais. Noëlla, t'as pas dit grand-chose? Noëlla, Oui, comment? tu as quelque chose à nous proposer? Ah, mais là, pardon, Evelyne voulait le dire en plus lentement, non? Ça fait rien. On va peut-être pas Ah, tout de d'accord. suite. Hein. Vas-y, Noëlla. On continue à tourner. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, dit-elle. Je vais écouter Noëlla. D'accord. Pas forcément moi, je vous écoute, vous dites tellement bien. Oh, bah, toi aussi. Il y a, elle avait pris ce pli de Victor Hugo, Ah, mais je l'adore celui-là. oui, mais je suis pas sûre de moi. Quelqu'un veut le dire, non? Mais Eh ben, toi. commence. Toi, Noëlla. Bon, Noëlla. mais je pense, oui, mais je suis pas sûre de moi. Mais c'est normal ça. Elle avait, alors, J'enlève le micro, hein, C'est Evelyne. la vieille chanson ou c'est Vous endormis? Elle avait pris ce pli. D'accord, ok. D'accord. elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue. Et, tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle qu'elle avait tracée. Et maintes pages blanches entre ses mains froissées. Où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, elle aimait les fleurs, les astres, les prés verts. Et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près. Quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je m'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux. Mais c'est bien, hein. T'accroches bien l'écoute, hein, on te suit. Ah, d'accord. Moi, je voudrais bien le faire et le faire un peu plus heureux, joyeux, parce que il y a beaucoup de tendresse, ça c'est clair, Ouais. mais il y a de la tendresse heureuse là-dedans quand même. Vas-y. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle qu'elle avait tracée,
et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les plis verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, et quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux. Mhm. C'est bien, moi je suis assez d'accord avec les intentions que tu mets, hein, Mm. de tendresse, de bonheur heureux. Hein. Pas de bonheur heureux, mais excusez-moi, je fais un pléonasme. Pléonasme. Moi, mon seul problème avec toi, mais ça je crois que c'est congénital, c'est le AI. Le nombre de haies que tu as fait de manière fermée, à la fin par exemple gay au lieu de gay, mais ça je crois que c'est une question d'oreille depuis le début. Hein. C'est marrant parce que aux imparfaits, ça passe à peu près, sans doute parce qu'il n'y a pas l'accent tonique dessus. Mais... Quelqu'un veut le redire, ça? Moi, je ne sais pas si je vais le redire parce que j'ai pas la même interprétation, mais les mêmes intentions que Michel. Donc, quelqu'un veut le redire, celui-là? Non? Je veux bien. Oui? Odile? Hmm. Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père ». Prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, dérangeait mes papiers et riait. Puis soudain s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors je reprenais, la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue. Et, tout en écrivant parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracée, et maintes pages blanches entre ses mains froissées, où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les prés verts, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait sur tout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire, mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte. Hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gaie quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux. Si j'avais, en partant, vu quelque ombre en ses yeux. Mhm. Je pense que tu peux mettre un tout petit peu plus de sentiment dans le père. Hein. Il y a des phrases où il y a un émerveillement, un côté ravi. Hein. Tu l'as dit de manière plus affirmative. Elle me consulte, son regard reflétait la clarté de son âme. C'est presque davantage une conclusion plutôt qu'un émerveillement.
Son regard reflétait la clarté de son âme. Il est émerveillé en se rappelant tout ça, hein. Et dans la voix, ça s'est pas trop senti. Un autre exemple que j'ai, c'est pour D'accord. l'énumération. Attends que je la retrouve. Voilà. Tu as dit quelque chose comme elle entrait et disait bonjour mon petit père, prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit. Quand c'est dit comme ça donne l'impression d'une énumération. Alors que moi, je pense qu'à chaque fois, c'est une surprise ravie. Hein. Bon, bonjour mon petit père, prenait ma plume, ouvrait mes livres, s'asseyait sur mon lit, tu sais, comme si c'était une découverte à chaque fois. Hein. Ça fait pas D'accord, du tout ouais. le même effet. Hum, Hein, donc il y a D'accord. plusieurs petits détails comme ça, hein, qui créent l'atmosphère. Parce que je pense, comme l'a dit Michel, hein, que c'est des souvenirs archi heureux, hein, très vivants lui, hein, C'est vrai. et dont il est quasiment ému en écrivant. Hein. Il faut pas le faire sérieux, il faut le faire comme lorsque le regard découvre les petits bonds que la petite fille fait, elle sautille, il y a une légèreté, il y a la vie tout Exactement. simplement qui passe par là. Donc elle entrait, prenait ma plume, ouvrait mes livres, Voilà. faisait ceci, faisait cela, c'était charmant. Ça revient à le faire au présent en fait. Hein. Oui, comme s'il était en train de la voir. Hein. Et comme le dit Michel, il est ravi de chacune des improvisations de l'enfant. Hein. Il la revoit physiquement présent. Hein. Mais tout ça, c'est surtout pour montrer l'importance de rien dans l'addiction. Hein. Ça change complètement l'atmosphère. Et on a tendance, quand on lit, de temps en temps, à dire les choses de façon un peu trop matter of fact, un peu trop affirmative ou un peu trop descriptive. Alors que ce qui compte, c'est avant tout de transmettre une émotion. Hein. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu rassembler du Victor Hugo, parce que là, il est tendre, il est relativement simple, il est très proche de nous, et dans d'autres trucs, il est presque pompier, quoi. Donc, c'est marrant d'avoir les différentes tendances. Ah oui, bah, il y a d'autres Hugo où on sent, il dit, ah, vous voulez du Hugo, je vais vous faire du Hugo. Hein. Ça, à certains moments, je suis pas sûr qu'il soit dupe lui-même de ce qu'il était en train de faire dans les trucs ronflants. Hein. Mais ça, c'est complètement charmant, celui-là. Hein. Je pense qu'il est un peu comparable à Demain dès l'aube. À qui? Demain dès l'aube, c'est triste. Alors que là, on a la petite fille Gay. gay. Oui, c'est ça, c'est des. Ouais. Il y a qu'à la fin où la tristesse apparaît, mais encore, hein, et dire qu'elle est morte. Là, Tout à fait. Mais quelque part, il la voit encore devant lui en disant ça. Hein. Oui, tout à fait. Et je pense que la fin, c'est presque à dire de manière plus effilochée qu'en conclusion avec un gros point final. Hein. Si j'avais en partant vu quelque ombre dans ses yeux, et puis il continue à rêver. C'est pas si j'avais en partant vu quelque ombre dans ses yeux. Hein, autrement dit, quand le poème s'achève, sa rêverie ne s'achève pas en fait. Hein. Enfin, moi, il me semble que c'est des trucs de détails, ça, hein, mais d'atmosphère en fait. Hein. Oui. C'est Lee là qui a mis le micro muet, mais la caméra aussi, c'est sûrement Lee ça. Je sais pas pourquoi il a mis JA, mais bon. Oui, c'est pour ça. Doit être... Je suis là, Pao. Oui. Avec un écran. Ah oui, le revoilà. Moi, je vais aller faire un café, je suis fait. C'est pour ça qu'il y avait l'écran noir comme le café noir. Dans la même légèreté, il y a Vieille chanson du jeune temps. Ah oui, bah, celui-là, je le dirai quand même, hein, parce que. Bah vas-y. Alors attends, que je me mette devant. Vieille chanson du jeune temps. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne me rappelle plus de quoi. Attends, je règle mon truc, voilà. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas discrets.
Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles, les roses, les rossignols. Moi, 16 ans, et l'air morose. Elle, 20, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose, et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait, fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit, d'un air ingénu, son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Ça s'arrête là, hein? Il est adorable ce poème, il est mignon, Ah, j'ai tout le son, c'est pour ça. On imagine un J'ai petit tout le son. adolescent, je suppose. Ben oui, c'est un adolescent, il a 16 ans. Ah oui, oui, oui. Il a mis du temps à se réveiller, dis donc. Hein. Ah bon, tu trouves que 16 ans, c'est tard? Il n'est pas mature encore, hein, ça se voit. Hein. Ah bah non, non, bah 16 ans, on est mal, hein, on n'est Voilà, pas c'est bien. ça, voilà. Et elle était plus âgée, il me semble, si j'ai bien compris, si je me souviens bien. Elle a 20 ans, il a 16 ans. Hein. Voilà, Ouais, elle a bah 16 oui. ans et lui, il a 20 ans. Elle a 20 ans, c'est ça? Oui, c'est elle qui est Elle, le elle plus sait où elle avertie. va. Elle sait où elle va, lui, il découvre. Voilà, Ben. c'est ça. Puis bon, les femmes sont plus, enfin, les filles sont plus matures. Ah Moi, je voudrais essayer de faire l'ado plus léger, plus inconscient. Ben vas-y, vas-y. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire « Après ?» La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais. J'écoutais les merles et Rose, les rossignols. Moi, 16 ans, l'air morose. Elle, 20. Ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose. Et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait, fraîche et creuse, sur les mousses de velours. Et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit, d'un air ingénu, son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Je vois pas de fondamentale différence, hein, sinon que c'est souvent le dernier vers. Je ne vis pas son pied nu que tu dis de manière un peu sautillante ou gaie. Hein. Mais sans ça, on est à peu près dans le même esprit, je trouve.
Ouais, moi, Il y a des enjambements que tu fais pas. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a certains vers qui musicalement s'étendent sur deux vers. Hein. Certaines phrases oui, qui s'étendent sur deux vers. Hein. mais j'ai voulu faire l'ado moins guindé et, et plus naïf. Ça, je sais pas si j'étais guindé ou naïf, mais enfin, en tout cas. Notamment, il y en a un que je trouve que ça vaut le coup de pas faire de faire l'enjambement. C'est où? Ah oui, voilà. Leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. À mon avis, il faut pas mettre de coupure là. Ah oui, ça c'est sûr. Et tu t'es arrêté à tremblant, etc. Quelqu'un reprend celui-là ou on passe à un autre? Qui c'est qui ne s'est pas encore beaucoup exprimé là? Chantal, ton micro est coupé. Ton micro est coupé. Merci. Cherche. Non, je préférerais un autre, mais je ne sais pas trop Ben, quoi. vas-y. Alors attends, je regarde dans la liste. Hein. Il y a Alors, un que je trouve difficile, c'est Ballade des dames du temps jadis. Ah oui, difficile celui-là. Ouais, ça fait rien, je vais essayer quand même. C'est un essai, hein. Parce qu'il se chante, c'est plus facile. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il se chante. Bon, allez, oui, j'essaye. mais il est bien lu aussi. Vas-y. Il est bien lu, on verra. Il y en a beaucoup qui se chantent. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis, on peut tout chanter, hein, si on veut. Ballade des dames du temps jadis, François Villon. Dites-moi où, dans... Ah non, c'est dans quel pays ou dans... Non, quel Non, pays? Non, quel pays? Non, quel Je suis pays. prise. Toi, dans quel pays? Parce qu'après, t'as Thaïs. Dites-moi où, dans quel pays est Flora, la belle romaine, Archipiade, née Thaïs, qui fut sa cousine germaine, Écho, parlant qu'en bruit on mène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine. Mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui fut châtré et puis moine, Pierre Esbaillard à Saint-Denis, pour son amour eut cette Essoine, semblablement. Où est la Rouane, qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine? Mais où sont les neiges d'antan? La Rouane blanche comme un lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrix, Alix, Aramburgis, qui tint le Maine, et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils? Où, Vierge souveraine? Mais où sont les neiges d'antan? Prince, n'enquérez de semaines où elles sont, ni de 7 ans, que ce refrain ne vous remène. Mais où sont les neiges d'antan? Voilà. T'as une belle voix pour ça. Hein. Ah bon, merci. T'as une belle voix et c'est bien. C'est Oui. bien pour le rythme. Hein. C'est pas de la musique, mais on sent le rythme qui revient. C'est agréable. Oui, quand on a entendu la chanson, on... Même si... Par contre, je regrette que tu fasses pas les enjambements. Ah. Il y a exemple, plusieurs fois, t'as des phrases de 2 vers. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, les phrases, oui, pour respirer, c'était un peu difficile. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de lire, mais vous n'avez pas survolé la phrase complète avant de la prononcer. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, du coup, on se laisse surprendre. Hein. On n'a pas la respiration. Oui, il y a beaucoup de phrases très longues. Enfin, il y a quand même des virgules. Oui, oui, il y en a. Hein. Ouais. Mais par exemple, dès le début, hein, écho, parlant qu'en bruit on mène, de sur rivière ou sur étang, je trouve que c'est dommage de couper. Ah oui, surtout l'écho, là, et Narcisse et toute la clique. Écho, parlant qu'en bruit on mène, de sur rivière ou sur étang. Non, qui beauté eut trop. Ça change beaucoup l'audition, mine de rien. Hein, et oui, et puis la compréhension aussi. Bah, en plus de ça, de temps en temps, on se dit que tu n'as pas compris ce que tu lis. Quand si, je pense avoir compris. Ou du moins, tu comprends à la fin. Oui. Et inversement, il faut marquer le point après Essoine. Ouais.
Oui, et c'est vrai. Swann, pour son amour, Hussette et Swann. Ouais. Alors, Swann, j'ai pas regardé. C'est blessure. Blessure, d'accord. Quelqu'un reprend ce petit joyau de la poésie, ce Ah oui, premier joyau de la poésie française? ah oui, Euh, ça, c'est je des veux bien, joyaux. Oui, je veux oui. bien. Tu veux prendre. Tu Ok. prends, Au revoir. Noémie. Il y a Qu'est-ce quelqu'un qui. qui nous dit au revoir là? C'est Louise qui s'en va. Oh, Salut dommage, Louise. elle a redit le poème. Au revoir, Bah, je veux Louise. bien, Au je veux bien revoir. reprendre, mais Odile. Au revoir, Louise. Au revoir, parce que je Louise. le trouve Au très beau, revoir. mais je vais forcément me planter. Hein. Mais on est là pour ça, hein. C'est C'est vraiment comme une ça, première lecture. c'est comme ça que l'herbe pousse. Il faut se planter. Mais je Ah oui, trouve c'est qu'il est sûr. très émouvant. Je trouve qu'il est très émouvant. Parce que c'est quelqu'un qui a écrit ça il y a très longtemps sur des faits encore plus anciens. Je trouve ça superbe. Allez, vas-y. Ah, pardon, je vais d'abord mettre ton image, je crois que tu es numéro 2. Oui, voilà. Dites-moi. Ah non, pardon, j'ai mal commencé. Dites-moi Zou. On l'arrête. Dites-moi où, dans quel pays est Flora, la belle romaine, Archibiade, née Thaïs, qui fut sa cousine germaine, Écho, parlant qu'en bruit on mène, dessus rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine. Mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui fut châtré, et puis moine Pierre et Bayard à Saint-Denis? Pour son amour eut cet Swann. Semblablement, où est la Roine qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine? Mais où sont les neiges d'antan? La Roine blanche comme un lys qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Béatrix, Alice, Aramburgis qui tint le Maine, et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils? Où, Vierge souveraine? Mais où sont les neiges d'antan? Ah, on est déjà à la fin, là. Et, Ah oui, et la conclusion? ah non, pardon. Ah pardon, Non. j'ai pas fini, oui. J'ai cru que c'était fini. Prince, n'enquérez de semaines où elles sont, ni de 7 ans, que ce refrain ne vous remène. Mais où sont les neiges d'antan? Ouais. Moi, je voudrais essayer de faire passer plus le rythme et la chanson que l'angoisse et le désespoir. Parce qu'en fait, il raconte tellement des histoires qu'on peut pas se prendre enfin, qu'on peut pas être malheureux. C'est une accumulation d'histoires et de chants plutôt qu'un désespoir, le poignard dans le cœur, quoi. Puis il parle à des gens qui connaissent ça. Juste un petit détail avant de laisser la parole à Michel. Je trouve que ça vaut le coup d'aller plus lentement sur les côtés qui sont le rythme. Il y avait moins de rythme à mon avis que dans le précédent, la version de Chantal. Tu dis où est la très sage Héloïse? Je pense que le où est, on peut le faire durer. Où est la très sage Héloïse? Hein, quelque part. Ah bon? Ah oui, moi il me semble. Hein. Et puis avec plus d'espace avec la phrase refrain, mais ça c'est des petits détails. Ben oui, parce que tout le texte joue sur les où. Dites-moi où sont les neiges d'antan, où est la très sage, Et en fait c'est une où suite sont les neiges d'antan. c'est une suite de questions. Hein. Qui beauté, etc. Où est? Non, pas là je me trompe alors. Michel, à toi. Ballade des dames du temps jadis, François Villon. Dites-moi où, dans quel pays, et Flora, la belle romaine, Archipiade, née Thaïs, qui fut sa cousine germaine, Écho, parlant qu'en bruit on mène de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine. Mais où sont les neiges d'antan?
Où est la très sage Héloïse, pour qui fut châtré et puis moine Pierre Esbaillard à Saint-Denis? Pour son amour, c'était Swann. Semblablement, où est la Rouane qui commanda que Buridan fût jeté en un sac en Seine? Mais où sont les neiges d'antan? La Rouane blanche comme un lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe aux grands pieds, Béatrix, Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne, la bonne Lorraine qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils? Où, Vierge souveraine? Mais où sont les neiges d'antan? Prince, n'enquérez de semaines où elles sont, ni de 7 ans, que ce refrain ne vous remène. Mais où sont les neiges d'antan? Ben, moi, ça me renforce dans ce que je disais avant pour la différence. Hein. C'est le où. Hein. Pratiquement toute la balade, c'est une question. Hein. Ce ne sont que des questions. Hein. Et alors même toi, Michel, après avoir fait la remarque sur le où tout à l'heure, tu as dit, dites-moi où, dans quel pays? Alors qu'à mon avis, le mot important, c'est le mot où. Dites-moi où, dans quel pays, et Flora, etc. Hein. Oui, C'est pareil pour le refrain. C'est pas, mais où sont les neiges d'antan? C'est, mais où sont les neiges d'antan? Ah, c'est mes où? Oui, d'accord, d'accord. Hein. Mais où sont les neiges d'antan? Hein. À mon avis, tout est là-dessus, hein, parce que toute la balade est une question. Hein. Oui, mais c'est la liaison qui est pas jolie parce que c'est mais où? Ah, bah ça, Parce ça qu'il faut fait faire rien. la liaison. Oui. Faut faire la liaison. Faut faire les deux. Alors, Mais à la Mais limite, où sont les neiges d'antan? si ça te gêne, tu as le droit de faire une micro-coupure. Hein. Mais où sont les Ah neiges non, d'antan? c'est moche. ah non, ah non, 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 non. Mais où, Refusez. mais où, ça me gêne pas. Hein. Mais où sont les neiges Mais d'antan? où sont les neiges d'antan? Mais à C'est mon pas avis, joli. c'est la question à chaque fois qui doit ressortir. Hein. Ou alors faut vraiment stopper après. Mais où sont Non, les non, neiges? il Comme vaut mieux ça. faire la liaison. Il vaut mieux faire la liaison. Hein. Où sont-ils? Où, Vierge souveraine? Mais où sont les neiges d'antan? Ah, il faut faire la liaison. Je l'ai faite ou je l'ai pas faite? Moi, je crois pas l'avoir faite. Mais où sont les... Je me rappelle À pas. mon avis, tu n'as pas insisté sur le où, donc ça se remarquait pas. Non, 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 j'ai pas fait de liaison. Ça sera noté. Oui. Sinon, Evelyne voudrait dire l'enfant est le maître d'école. Il y a Louise qui revient avec nous. Ah, très bien. Où est-ce qu'il est, l'enfant, le maître d'école? Ah, c'était un coup de... C'était la semaine dernière, ça. Oui, oui. Elle peut le dire? On lui donne l'autorisation. Tu as entendu, Evelyne? Je vais m'y mettre, je vais essayer. L'enfant est le maître d'école, Jean de La Fontaine. Dans ce récit, je prétends faire voir d'un certain saut remontrance vaine. Un jeune enfant se laisse asseoir en badinant sur les bords de la Seine. Le ciel permit qu'un saule se trouva dans le branchage. Après Dieu le sauva. S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, par cet endroit passe un maître d'école. Il crie « Au secours, je péris !» Le mystère s'écrit d'un ton fort grave, à contre-temps s'avise de le danser. Or, le petit babouin, voyez, dit-il, où l'habit s'en saute-il? Et puis, prenez de tels fripons le soin, que de parents sont malheureux, qu'ils faillent toujours veiller à semblable canaille, qu'ils ont de mots et que le plein leur sort. Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand. Le Créateur en a béni l'engeance. En tout à
faire, ils ne font que songer aux moyens d'exercer leur langue. Et mon amour, tire-moi du danger. Tu seras après ta harangue. Mm. J'ai du mal parce que c'est sur un livre où c'est écrit tout petit. Puis le son du téléphone, là, il y a comme un sifflement. Je sais pas. Le son du téléphone. Oui, c'est vrai, c'est pas très. J'ai mon portable est sur. On n'entend pas très bien. Peut-être éloigner un peu le micro de la bouche. J'ai plus pensé. J'y pensais tout à l'heure et là, brusquement, j'ai plus pensé. Mais En tout cas, là, je t'ai mieux suivi que dans le précédent. Hein. Comment? Je t'ai mieux suivi que dans le précédent. Ah bon? Oui. Le précédent, tu sais, je t'avais dit que tu avais parlé un peu vite. Le taureau, là, le taureau et la grenouille. Là. oui. Ah oui. Mireille, on t'a pas beaucoup entendu? Oui, c'est vrai ça. Oh, ben oui, je vous écoute, hein. Ben oui. Bon. Mais dans le noir, on finit par t'oublier. Hein. Non, Ben. je suis bien là, je suis bien là. Ben, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ben, un qui te plaît, tu as choisi, je sais pas. C'est toi qui choisis. Ah, on peut reprendre le mot passant parce qu'il est très proche du Victor Hugo, c'est assez Ah oui, marrant. oui, c'est le même sujet quasiment. C'est Lequel? quoi le titre? Le mot passant? Promenade à 16 ans. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais Alors, choisi, promenade effectivement. à 16 ans. C'est un poème. Attendez, je me suis trompée. Je retourne sur la page. Alors, promenade à 16 ans. La terre souriait au ciel bleu. Promenade à 16 ans. Guy de Maupassant. La terre souriait au ciel bleu. L'herbe verte, des gouttes de rosée, était encore couverte. Tout chantait par le monde ainsi que dans mon cœur. Caché dans un buisson, quelques merles moqueurs sifflaient. Me raillait-il? Moi, je n'y songeais guère. Nos parents querellaient, car ils étaient en guerre. Du matin jusqu'au soir, je ne sais plus pourquoi. Elle cueillait des fleurs et marchait près de moi. Je gravis une pente et m'assis sur la mousse à ses pieds. Devant nous, une colline rousse fuyait sous le soleil jusqu'à l'horizon. Elle dit: voyez donc ce mont et ce gazon jauni, cette ravine voyageur rebelle. Pour moi, je ne vis rien, sinon qu'elle était belle. Alors elle chanta. Combien j'aimais sa voix! Il fallut revenir et traverser le bois. Un jeune orme tombé barrait toute la route. J'accourus et je le tins en l'air comme une voûte. Et, le front couronné du dôme verdoyant, la belle enfant passa sous l'arbre en souriant. Émus de nous sentir côte à côte et timides, nous regardions nos pieds et les herbes humides. Les champs autour de nous étaient silencieux. Parfois, sans me parler, elle levait les yeux. Alors il me semblait, je me trompe peut-être, que dans nos jeunes cœurs, nos regards faisaient naître beaucoup d'autres pensées et qu'ils causaient tout bas, bien mieux que nous. Disons ce que nous n'osions pas. Au final. Oui, non, moi j'ai un problème technique là, c'est pour ça que je suis. Bon, c'est bien, comme ça tu n'as pas remarqué. Non, je voulais te faire un exercice, mais il faut que j'ai perdu le texte, il faut que je le réaffiche. D'accord. Mon écran est tout noir, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait? Élie aussi n'a pas beaucoup parlé, et Noëlla aussi. J'ai pas le texte sous les yeux, Mireille, mais j'aimerais que tu redises les 2 premiers vers 2 ou 3 fois, avec chaque fois une inspiration différente. Parce qu'à mon avis, le début d'un poème, ou comme d'une pièce d'ailleurs, c'est l'entrée en scène, c'est la création de l'atmosphère. Oui. Et la manière dont on le dit, ça change complètement l'écoute du spectateur. Hein. Donc, à titre d'exercice, est-ce que tu pourrais dire 2 ou 3 fois les 2 premiers vers, en essayant à chaque fois d'avoir une tonalité légèrement différente?
Oui, oui, je vais essayer, je garantis rien, mais bon, j'essaye. La terre souriait au ciel bleu. L'herbe verte de gouttes de rosée était encore couverte. Tout chantait par le monde, ainsi que dans mon cœur. Vous voyez, à mon avis, c'est déjà plus intéressant que comme tu l'as dit tout à l'heure, hein. Oui, oui, oui. Refais-le un coup encore. De la même façon? Ah bah Non, non, essaie Non, des une variations. tonalité différente. D'accord, j'ai compris. La terre souriait au ciel bleu. L'herbe verte de gouttes de rosée était encore couverte. Tout chantait par le monde, ainsi que dans mon cœur. Voilà, moi j'aimerais que tu redises ça en essayant d'éviter le point final dans l'oreille, D'accord. parce que quelque part, c'est Oui, un ça fait baisser le enchantement, ton. hein. Ça fait baisser le ton, oui, oui, C'est l'éveil d'une pensée, alors que quand on le prononce avec le point final, ça oui. ferme. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. La terre souriait au ciel bleu. L'herbe verte de gouttes de rosée était encore couverte. Tout chantait par le monde, ainsi que dans mon cœur. Ouais, non, mais c'est beaucoup mieux. Enfin, moi, c'est mon goût en tout cas, hein. Pour moi, c'est Mhm. beaucoup Ouais. mieux. Tu nous Ouais, moi aspires dans ton rêve là, au lieu d'être ouais. fermé, au lieu Oui, d'avoir fait les phrases fermées, hein. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, c'est vrai que tu le dis à chaque fois, et c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps. Quand l'idée n'est pas terminée, laissez un suspens pour l'auditeur, hein. Oui, oui, oui. En général, l'idée, c'est davantage un paragraphe ou une strophe, hein. La fin de la phrase, c'est pas forcément la fin de l'idée, hein. Mhm. Ou l'idée de 3 points de suspension Ouais, ouais, ouais. à chaque point. Quelqu'un le reprend, le mot passant? Non? Parmi ceux qui parlent pas, là, qui n'ont jamais la parole ou qui la prennent pas? Noëlla, par exemple. Oh, mais j'ai pensé à la même chose qu'Odile. Oui. Noéla ou Lee, ils Oui, prennent pas la là, parole. Ou Lee, il a dit aussi. Non, mais il faut répéter avant de vous parler, vous tous, hein. Il faut répéter. Et si on lisait Rimbaud? Non. Non? Non, mais attends, pour l'instant, après, mais celui-là, tu veux pas le dire? Tu veux pas Ben, le j'ai dire? écoute, je me suis absentée un peu. Quel est le nom du texte? Promenade à 16 ans. Promenade à 16 ans de Guy de Oui. Maupassant. Oui, alors je ne l'ai pas. Mais tu as le Rimbaud? Bah, va sur le Rimbaud si tu veux. Oui, mais bon, bon. Alors, On c'est n'est quoi pas- le titre, Rimbaud? Roman. Roman. C'est roman. Roman. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, point des... Pardon? Je continue? Oui, oui. Oui, oui, non, mais j'étais parti à nouveau sur le Maupassant, moi. Roman. Ah, D'accord. ça a l'air bien, ça. Et Roman. trop mignon. Alors, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade. Des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile, qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans. On se laisse griser, la sève du champagne vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Le cœur fourre un benson à travers les romans. Lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et, comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif,
Sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois de juin. Loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux. Vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont. Vous êtes mauvais goût. Puis, l'adoré, un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. On a C'est bien très suivi, joli. hein. C'est très joli. What a beautiful poem. Jesus, beautiful. Uh-huh. Pour moi, tu l'as un peu dit à l'extérieur, ou plutôt comme quelqu'un qui se rappelle de loin. Moi, je crois qu'on a intérêt à le dire quasiment comme un gamin, un peu fanfaronnant, tout joyeux, et un peu moqueur d'ailleurs, parce qu'il y a un côté un petit peu comique aussi là-dedans. Hein. Je peux y aller? Ah Oui, 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 oui. volontiers. Je retire mon écouteur pour pas être gêné par l'amplification. Hop là. Arthur Rimbaud. Oh my, what a poem. Arthur Rimbaud, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Enfin, roman, pardon. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile, qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans. On se laisse griser. La sève et du champagne vous monte à la tête. On divague. On se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite pète. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux! Loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux! Vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes au mauvais goût. Puis l'adoré, un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sous la promenade. Oh. Voilà. Je vais remettre mon truc. Quelque part, je ne me rappelle plus où. C'est dommage, mais c'était bien. Qu'est-ce que tu dis Est-ce qu'il y a les mêmes poèmes dits par une adolescente, le même style, vous connaissez, non? C'est souvent des jeunes garçons, des jeunes gens, quoi. Ben, je sais pas, c'est eux qui avaient le droit d'écrire à l'époque. Oui, Ah bah oui. Les filles ne sortaient pas, elles restaient à la vaisselle. Est-ce qu'il était Je le trouve tout gai, ce petit poème. Hein. Comment? J'ai pas entendu ce que Lee a dit. Est-ce qu'il était adolescent? À quel âge a-t-il écrit ce poème? Oui, il a écrit à moins de 20 ans. Hein. Il écrit très jeune, hein, Rimbaud. Oui, Rimbaud a arrêté d'écrire à 23 ans. À 23 ans, il a disparu. Ouais. Ouais. Mais il est charmant, ce petit poème. Oh, oui. Il est tout à fait charmant. Ouais. On s'imagine bien sous les tilleuls. Ça donne une envie de campagne, c'est vrai. Ah là là. Oh, et puis avec Confiné sous les le confinement tilleuls. à 18h. Hein.
On n'en peut plus du confinement à 18. C'est quoi les cavatines? C'est des un airs. petit passage d'opéra, un petit passage rapide d'opéra. C'est une Ah, parenthèse d'accord. rapide, élevée. Il y a le mot cheval dedans, hein, ça cavale un petit peu. Ah, C'est très gai, d'accord. c'est très gai la cavatine. Ah, Et là, il a envie de sauter en l'air, il saute de joie. On Ah fait bah des oui. cavatines quand on est amoureux. ben oui. c'est- D'accord. Un autre encore, on arrive près de la fin, là, qui s'est pas encore lancé. Il y a peut-être encore à la fontaine qui traîne, non? Ah bah j'en ai un, moi, un court. Le jet paré des plumes de pan. Ah ouais. Mais il est court. Hein. Plume de porte. Le jet, Je ne trouve pas. le jet, alors c'est le livre 4e, fable 9. Ah oui, non, mais moi, je suis en train de chercher sur Et le. ceci dit, c'est le 5e dans la liste du cahier. Hein. C'est un pont. C'est un pont, un pan. Un Pan. pan. Un pan. Pan, Ça s'écrit pan. paon et ça se prononce pan. Pan. Le pan près du fan. Pardon. D'accord. Merci. J'ai trouvé. Le Un jet pan paré muet. des plumes du pan. Voilà. Un pan muet. Un jet prit son plumage. Puis après, se l'accommoda. Puis parmi d'autres pans, tout fier, se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué. Et par messieurs les pans plumés d'étranges sortes. Même parmi ses pareils, s'étant réfugié, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de jets à 2 pieds comme lui, qui se parent souvent des dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaires. Je m'en tais, et ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. Ah, elle est jolie cette fable. Elle est bien. bien ce petit. Je la On connaissais sent pas. que quelque part, il y a une petite morsure d'écrivain, là. Hein. Quand tu dis un pan muet, j'ai envie de dire chut. Alors je dis quoi? Non, mais je te plaisante, là. Un pan muet, j'ai envie de dire chut. Il est muet. Ah oui, c'est muet. Un Bon, ça pan fait muet. rien, là, c'est une blague. Par contre, moi, Ah oui, d'accord, au début. D'accord. par contre, alors plus sérieusement, panada, c'est un verbe que La Fontaine a inventé, hein. Où c'est ça? Attends, je dis pas. Ah bon? Ah bah oui, panada, c'est formé sur pan. Alors je pense que ce vers-là, il faut le dire de manière tout à fait comique et non pas de manière banale. Hein. Puis après se l'accommoda. Puis parmi d'autres pans, tout fier, se panada. C'est-à-dire s'épanouir. Le panada, c'est une manière de s'avancer le ventre en avant, tout bouffi d'orgueil. C'est un mot inventé. Hein. Il faut Parce qu'on qu'il aurait pu le dire sente à la diction. Il aurait pu dire pavana, hein, c'était exactement la même chose. Puis Alors moi, parmi je d'autres vois panader pans, dans le- tout fier, se panada. Pour moi, je vois dans le dictionnaire sur Google que c'est un mot qui existe, c'est pas La Fontaine. Oui, mais ça veut dire ce pavana. Il se Oui. pavane, il se pavane, ça c'est clair. Hein. Mais le mot est choisi parce que ça ressemble à pan. Hein. Le pan, Et- il fait le pan. De l'ancien français, penader, passer du sens de sauter, ruer, à voltiger en parlant du cheval, marcher comme un cheval à la parade, puis parader, etc. Oui, mais je sais pas si La Fontaine a lu ce dictionnaire-là. Je pense qu'il l'a avant tout choisi pour la sonorité de pan. Hein. Il fait Oui. le pan, il se panade. Oui. Mais moi, je voyais aussi la panade, c'est une espèce de grosse purée, là, où tout est... Ah non, c'est une bonne on peut dire pourquoi soupe pas. Hein. au pain. Et donc, il fait une erreur, quoi, en voulant être... Le jet fait de la purée de pan. Mais après tout, pourquoi pas, hein. J'en ai pas goûté encore de la purée de pan, bah, qui sait. Non. On mange Laissez- des mangots, là. C'est pas dans le sens de la panade, quoi, de la soupe au pain, c'est pas dans ce sens-là. Ah bon? C'est dans le sens de pavoiser, parader, pavaner.
Oui, moi, c'est dans ce sens-là, et je vois pas plus loin que l'assonance avec le mot pan, en fait. Hein. Pavaner, Je crois que c'est bien du mot pan, c'est du mot pan, c'est tout. Quelqu'un veut le dire, celui-là? Mais Moi, ceci dit, il est amusant, hein. moi Oui. je connaissais pas du tout, mais je le trouve tellement drôle que j'ai envie d'essayer. Allez, Donc, Noémie, allez. dis. Un pan muet. Un geai prit son plumage, puis après se l'accommoda, puis parmi d'autres pans, tout fier, se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué. Et par messieurs les pans plumés d'étranges sortes, même vers ses pareils s'étant réfugié, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de geais à 2 pieds comme lui, qui se parent souvent des dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaires. Je m'en tais, et ne veux plus causer nul ennui, ce ne sont pas là mes affaires. Je pense que ça peut être plus... Ah, pardon, oui, oui. Ça peut être plus méchant, là, les geais à 2 pieds, hein, parce que quelque part, c'est les hommes, hein. On passe des geais aux hommes. Il est assez de geais à 2 pieds. C'est les êtres humains, là, hein, les geais à 2 pieds. Mais il est très court, mais il est très drôle, je trouve. Oui, Ouais, oui, ouais. encore une fois, La très Fontaine, drôle, vraiment. chapeau. Hein. Alors, Oh là juste là, un petit la truc tête qu'il a. technique, un petit truc de technique, Noëlla. Tu t'es laissé avoir par la ponctuation, puisque tu as dit, puis d'autres pans tout fiers se panada. Croyant être un beau... Autrement dit, tu n'avais pas vu que la phrase n'était pas terminée. Après panada, c'est une virgule. Oui, c'est vrai, oui, j'avais pas vu, oui. Et là, du coup, ça a coupé la phrase. Oui. Et c'est Non, bien, ce hein, qui est bien c'est dans bien. ce poète, c'est qu'il Ah, est très et vous court, nous dire... mais on peut vraiment le jouer sur Bah, différents tons. personne t'entend là. Evelyne nous dit au revoir. Au Au revoir, revoir, au revoir. Evelyne. À demain. À demain. À demain. Mais quand on cherche comment jouer un texte, je crois qu'il faut beaucoup regarder la conclusion, c'est-à-dire Ah où oui. veut en venir l'écrivain. Il a une idée derrière la tête quand il écrit. Hein. Oui, c'est ça. Oui, je vois ce panada, il y a l'explication, c'est comme vous l'avez dit, ce pao nadé, faire parade, se Moi, c'est mon pavaner. interprétation à moi. Oui, en tout oui. cas. Ben, c'est ce qui est noté là dans les petits trucs, là, les petits rappels. Non, je pensais que c'était un vrai verbe parce que sinon ils auraient fait une astérix pour dire que c'était un mot inventé par La Fontaine. Si ça avait été vraiment Mais tu inventé sais, il y par a lui. tellement de savants doctes qui savent tout. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu vérifier. Ah là 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 là. Même à cette époque-là, il y avait des fake news. Il y en avait Eh toujours. oui. Alors, Qu'est-ce que je voulais qui n'a dire? pas parlé, c'est lui qui a dit qu'une seule fable. J'ai le micro. Ah, si tu veux le dire, Lee, parce qu'elle est assez courte et elle est drôle et Ouais, il y a 2 tons très différents. D'accord, mais je crois que il y a tant de mots que je connais pas. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... que Même j'ai pas nous, envie hein, de même lire nous, quand je connais pas, quand j'ai pas de vocabulaire, j'ai pas trop envie. Mais nous aussi, hein, il y a des fois plein, mais on sent les choux. Enfin, oui, c'est vrai que c'est pas pareil. D'accord, le pont, c'est ça, le pont. Le pan. Oui. Le jet paraît des plumes du pan. Pareil, ok. Le jet paraît des plumes du pont. Ouais. Un pont muet. Un jet prit son plumage. Puis après, se l'accommoda. Puis parmi d'autres pans, tout fier se panada. Ben, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué. Mais je ne comprends pas vraiment. Je préfère quelqu'un prendre le relais comme. Malgré tout, je trouve que c'était pas mal. Hein. Oui, c'était bien. Non, mais c'est l'exercice de prononciation. Hein. Je comprends pas. Je trouve que c'était un ton, enfin, je sais pas, ça allait bien. Ah, c'était bien, oui. À la prochaine fois. Merci de. De t'encourager à revenir. Non, mais je ne me leurre pas d'être en mesure de comprendre ça avant de. Oui, oui. Bah, oui, c'est vrai. Que... Je vais essayer de m'y mettre là. Hop. Merci. Mais nous aussi, tu sais, Lee, enfin, moi je parle pour moi, hein, il y a souvent des trucs. Un pan muet. Un pan muet. Un jet prit son plumage, puis après se l'accommoda.
Puis parmi d'autres pans, tout fier, ce Panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué, berné, sifflé, moqué, joué, et par messieurs les pans, plumé d'étranges sortes. Même vers ses pareils s'étant réfugié, il fut par eux mis à la porte. Il est assez de geais à 2 pieds, comme lui, qui se pare souvent des dépouilles d'autrui, et que l'on nomme plagiaire. Je m'en tais, et ne veux leur causer nul ennui. Ce ne sont pas là mes affaires. Il est drôle, ce petit. Il est court, mais drôle, je trouve. J'ai bien aimé parce qu'il était assez vif. C'est pour ça que Ouais, j'aimais ouais. bien. Oui, bien, ouais. Qui c'est qui fait la cerise sur le gâteau pour terminer? Alors, la cerise sur le gâteau. Ah, je vais vous mettre 2-3 strophes de Bose. Oh, oh. Ça, c'est difficile. Là, on va retrouver le grand Hugo. Trouver le gâteau, c'est quel Bose auteur? endormi. C'est qui l'a écrit le... C'est Victor. Hugo. C'est Non, la auteur. cerise sur le gâteau, c'est une expression expliquée à. D'accord. C'est une expression. C'est ça que tu disais, Lee. Ouais. Mais c'est bouse endormi. Bouse, je sais pas comment il faut dire. Non, c'est pas bouse de vache. Hein. Non, mais je sais pas si Lee a compris que. Non, pas trop, non. La cerise sur le gâteau, c'est une expression qui veut dire. Il y a quelqu'un qui va. Jacques ou Michel vous expliquerait plus clairement, je pense. Vous avez entendu? Pour couronner la séance, une petite pâtisserie, un petit délice à la fin. Ok. Une expression. Mais le poème, c'est bouse endormi ou bosse, je sais pas comment. C'est pas bouse. Hein. C'est bosse. La bouse était affalée sur l'herbe. L'herbe était couverte de bouse. Non. Alors Bose, il faut dire Bose, c'est ça? Bose. Non, il faut dire Bose. 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 D'accord. Bose endormi. Victor Hugo. D'accord. Bose s'était couché de fatigue accablé. Il avait tout le jour travaillé dans son air, puis avait fait son lit à sa place ordinaire. Bose dormait auprès des boisseaux pleins de blé. Ce vieillard possédait des champs de blés et d'orge. Il était, quoique riche, à la justice enclin. Il n'avait pas de fange en l'eau de son moulin. Il n'avait pas d'enfer dans le feu de sa forge. Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Sa gerbe n'était point avare, ni haineuse. Quand il voyait passer quelques pauvres glaneuses, « Laissez tomber exprès des épis, disait-il. » Cet homme marchait pur, loin des sentiers obliques, vêtu de probité candide et de lin blanc. Et, toujours du côté des pauvres ruisselants, ces sacs de grains semblaient des fontaines publiques. Ça suffira. Oui. Quelque part dans toute cette partie-là, Hugo met en lumière Bose. À mon avis, il faut le faire admirer par le spectateur. Or, dans tes chutes de phrases, il y a une nuance un peu de mélancolie. Alors, j'ai pas voulu mettre de la mélancolie, mais j'ai voulu mettre. Il faut le mettre en lumière là. Il met Bose en lumière tout le temps. Hein. Mais j'aurais voulu mettre une paix biblique. Oui, c'est ça. Hein, c'est une image de référence. Hein, Alors là, il y a un truc qui est vachement casse-gueule. Là, on peut se faire avoir, c'est le ruisselant. Hein, parce que la manière dont tu le dis, mais là, c'est la faute de Hugo. Hein, et du côté des pauvres ruisselants, ces sacs de grains, or qu'est-ce qui ruisselle, c'est pas les pauvres, c'est les grains. Mais à l'oreille, on se trompe. Hein, et c'est pas facile à dire pour qu'on comprenne bien. Hein.
C'est-à-dire que j'aurais bien aimé qu'ils mettent et toujours du côté des pauvres, virgule, ruisselant ces sacs de blé Alors, semblés à, de à mon fontaine. avis, on se sauve de ça en laissant le ruisselant en l'air et pas en bas. Et des pauvres ruisselants, c'est sacs de grains, plutôt que des pauvres ruisselants, c'est sacs de grains. Oui, mais moi j'aimerais bien faire un blanc après pauvre. Ben ça, je suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Et pas de virgule après ruisselant. Et toujours du côté des pauvres, ruisselants, ces sacs de grains semblaient les fontaines publiques. Autrement Alors que dit, moi il y a un petit blanc avant ruisselant. Hein. j'ai une virgule après ruisselant, mais je trouve qu'elle est pas bonne. Oui, mais moi aussi, je suis d'accord. Hein. Moi, je la mettrais avant. Maintenant, est-ce que c'est Hugo ou est-ce que c'est l'éditeur? On ne saura jamais. Hein. Non, il m'a pas dit. Mais il est d'une naïveté à la fin, ce poème, avec l'autre qui est à ses pieds, l'arbre du ciel et tout ça. Enfin, c'est, pour moi, c'est du Hugo qui sait versifier, mais c'est du Hugo alimentaire. Hein. Non, moi je trouve qu'il a quand même réussi à faire un climat biblique. Ah oui, ça, il sait faire. Il sait faire. Non, non, c'est un bon faiseur, il n'y a pas de problème. Quelqu'un veut se mettre à celui-là ou à un autre ou le continuer, ça, c'est comme vous voulez. Hein. 11h59. On avait un autre de Victor Hugo, mais il n'était pas gay. Il y avait Océanonox aussi. Là, c'est déjà ronflant, ça. Ah oui, exactement. Mais ce sera pour la prochaine fois. Le ronflant, c'est moche, il faut le faire simple. Il faut le faire très simple. Non, moi, c'était apparition, mais c'était. Ah bah, apparition, c'est pareil, c'est un peu. C'est sur la mort. Et le pont Mirabeau, mais moi je le dis pas, je le dis pas assez bien. Le pont Mirabeau, c'est pas mal ça. Oui. Mais moi je préfère que quelqu'un d'autre le dise. Bah, c'est Chantal qui l'avait mis. Tu veux finir avec ça, Chantal? Vous voulez, ou le pont Mirabeau, Marie qui est moins connue, non? Qui est plus Ah oui, chantant. Marie est moins connue aussi. Mais moi, ça m'intéresse parce que je ne l'ai pas bien compris, le Marie, hein, autant que je me rappelle. Ah bon? Pourtant, il est tout simple. Vas-y. Bon, je vais essayer de le dire, alors. Je vais le dire même. Alors, j'attends qu'il arrive, hein, parce que... Marie. T'as quel numéro, toi? Tu dois être la numéro. C'est un peu nostalgique, mais gai, plus gai que le Victor Hugo, quand même. Hein, si j'arrive à le faire gai. C'est de qui on se quitte sur une note gay, quand même. C'est de qui, Marie? Guillaume Apollinaire. Ah, d'accord. Alors, Marie de Guillaume Apollinaire. Vous y dansiez, petite fille, y danserez-vous, mère grand? C'est la maclotte qui sautille, toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Les masques sont silencieux et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimez à peine, et mon mal est délicieux. Les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine et ceux d'argent. Des soldats passent et que neige, un cœur à moi, ce cœur changeant, changeant, et puis encore, que sais-je? Sais-je où s'en iront tes cheveux, crépus comme mer qui moutonne? Sais-je où s'en iront tes cheveux et tes mains feuilles de l'automne que jonchent aussi nos aveux? Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule et ne tarit pas. Quand donc finira la semaine? Bon, c'est souvenir d'une femme. Je trouve très joli à l'oreille, mais j'avoue, je le comprends, j'ai du mal à le suivre. Les strophes de la fin, j'ai du mal à les caser. Ah bon? J'imagine qu'il a aimé une jeune Marie, qu'il a vu danser. C'était Marie-Laurence. Ah, voilà. Et est-ce qu'il a loupé le coche? Il se demande si elle dansera toujours. Et je sais pas, moi je le comprends comme ça. C'est bien. Et enfin, je le trouve très mignon aussi. Ah oui, mignon, hein. C'est les amours qui n'ont pas osé. Bon, là, il n'est pas adolescent peut-être, mais... Ah si, Marie-Laurence, c'est celle aussi du pont Mirabeau, hein. C'est une grande histoire. C'est la même. Elle l'a fait souffrir? Je crois. Aïe, 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 aïe. Ah ils se souviennent que de ceux qui les ont fait souffrir.
Il y a une strophe qui est un peu plus bizarre, c'est la 3e strophe. Les brebis qui s'en vont dans la neige, des soldats passent. Ça, effectivement, tout d'un coup, on change de paysage et j'avoue que je suis un peu Oui. perdu. Moi, c'est là que je suis un peu perdue aussi. Bah, j'imagine, parce qu'avant Paris, il y avait des fermes et tout ça, et il se peut qu'en passant sur la Seine, il décrit ce qu'il voit. Est-ce qu'il y avait... Attends, c'est quand même en 1900 et des broutilles, hein. Oui, mais j'ai regardé la date, c'était avant 14 qu'il a écrit ça. Ça aurait été pendant la il y guerre avait de 14, encore. j'aurais compris les soldats. Hein. Mais là, c'est en 1910 ou 12, je crois. Hein. 13. 13. 1913. En tout cas, il y avait quand même des fermes et des choses comme ça. Peut-être qu'il y avait des soldats tout le temps qui... Ben oui. C'est dommage parce que strophe par strophe, elles sont très jolies, prises isolément toutes les strophes. Hein. C'est très... Oui, je trouve ça joli, mais c'est dans le même genre que les deux autres, dans le sens... Bon, il est peut-être pas adolescent, mais il est mort de la grippe espagnole. À quel âge? Ah ben non, il était trépané. Il a reçu un éclat d'obus et il était trépané. C'est pour ça qu'on le voit quasiment toujours avec un turban blanc, ce qui est un pansement en fait. Ah, pourquoi j'ai lu quelque part grippe espagnole. Enfin, d'accord. Oui, non, mais c'était l'époque aussi. Non, mais c'est après qu'il est mort de grippe espagnole, je crois. Voilà. Ah oui, après. Ouais. Et c'était en quelle année, ça? Tu sais pas? Après la guerre, 14. Dans les années 20. Hein. Vers 1920, par là, oui. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se préparait? Bien sûr. La première strophe est très sautillante, très gaie. C'est un peu comme le Villon. Moi, je mettrais l'accent sur le quand. Hein. Le quand. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Ah oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a le même air si c'était dit en musique. Quand donc finira la semaine? C'est le dernier vers. Hein. Dernier vers, c'est son idée principale qui est derrière. Hein. Il est il est sympathique, il est agréable. Mais il y a aussi, oui, je veux vous aimer, mais vous aimer à peine. Aïe, aïe, aïe. Je veux bien un peu, mais bon. Oui, mais c'est aussi, elle n'avait pas trop envie d'être aimée par lui. Donc, je veux vous aimer, mais pas trop vous déranger non plus, vous insupporter. Il y a de ça aussi. Hein. Oui, mais aussi si elle était... Elle répondait mal à ses amours ou à ses avances. Oui. Et si elle était inaccessible, peut-être que... Voilà. Il oui, voulait je veux vous aimer, mais vous aimez à peine, soyez rassurés. Hein. C'est comme ça que je l'ai interprété. Hein. Ok. On ferme? On ferme pour aujourd'hui et on se retrouve demain à Mouffetard. Qu'est-ce qu'on fait demain? Je vous ai mis ça peut être enrichi, hein, mais je vous ai mis le programme dans le cahier des Septua. C'est la femme juive est enrichie par l'introduction avec des coups de fil et d'autre part la rencontre avec le mari après le monologue. Donc on pourra s'amuser à lire ça, à faire des manèges là-dessus. Oui, oui. J'ai mis en réplique Le Petit Prince et le Renard. Et puis il y a le Guitry aussi, où on peut faire travailler Mireille. Gérard, je ne sais pas s'il sera là, Gérard. Oui, je pense. Il vient pas beaucoup. Gérard devrait. Je pense que Gérard sera là, si j'ai bien compté. Ah. Et pour les coups de fil de la femme juive, dans le vrai texte, la femme juive, c'est un monologue. Et là, avec Jacques, on a mis les réponses des interlocuteurs. On a imaginé les réponses des interlocuteurs. Souvent, dans le monologue, elle s'interrompt et elle répond à une phrase qu'on n'entend pas. Donc, nous, on a essayé de reconstituer la phrase de l'interlocuteur. Et on s'amusera à faire ça en dialogue demain. Ah oui. C'est déjà dans le cahier, hein, vous pouvez voir. Hein, vous pouvez aller voir, hein, dans le cahier des Septua. Voilà, voilà. Donc, demain, 14h à Mouffetard. Alors, à demain, 14h. Merci. D'accord. Merci, Au Lily. revoir. À demain. Je vous appelle pour avoir le texte de votre illusion là. Ah, elle est partie, Louise. J'aurais aimé la réécouter. Non, elle est là, Louise. On peut pas la réécouter, c'est trop tard. Oui, elle est là, Louise. Qu'est-ce que tu veux lui dire, Chantal? Non, il est trop tard pour la réécouter parce que comme je suis venue en cours. Enfin, elle va me le dicter et puis Jacques le mettra en ligne. D'accord, merci. Parce que le peu que j'ai entendu, j'ai bien aimé. J'imagine que ça doit être... Si la vaisselle, le ventre, mais tout ça. Louise, c'est comme les fractales. Tu sais, les fractales, c'est un motif. Quand tu regardes un morceau,
c'est pareil que le tout. Tu vois un Ah, peu de oui. Louise, tu retrouves tout Louise. Oui, oui, oui. Je connaissais de nom, je savais que c'était un peu des mathématiques, c'est ça, hein, les fractales. Mais sinon, non, Ah ben, dans la Bon, nature, il y en faut a bien beaucoup. Hein. expliquer. Le chou-fleur, c'est sans arrêt le même motif qui se reproduit de plus en plus gros, etc. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, oui, je vois. Allez faire cuire vos Allez, choux-fleurs. Merci, Ah, merci beaucoup. Merci. merci. À merci, demain. à demain. À Au demain. revoir. À demain. Au revoir tout le monde. Chantal, tu peux jouer avec le métro et les horaires, ça te convient, toi? Ben oui, pour dire